Alors, on parle ici euh, d'une invitation. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on va être invité, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être un nouveau départ pour quelqu'un. D'accord? Ouais, moi, je le sens bien comme ça. Ouais. Bon, alors, on va demander d'autres messages. Bon, ben écoute, cet amour, pour moi, c'est une grâce. On parle ici de bénédiction, de protection et de quelqu'un qui a un éveil spirituel. Alors, franchement, ça me gratouille ici. J'ai dû peut-être me faire piquer, je ne sais pas. Bon. Alors ici, on parle d'inspiration, donc on a quelqu'un qui se sent inspiré. On parle ici de protection et d'éveil spirituel, un amour qui est tel une grâce, d'accord? Mais attention, pour arriver à cette grâce, j'ai l'impression que on arrive à beaucoup de mélancolie, hein? Mais il y a un amour, c'est une grâce qui tombe, d'accord? C'est une grâce qui tombe pour toi. Alors ici dans la maison, il y a beaucoup de trafic. On parle de communication, on parle d'échange. Hein. Il peut y avoir aussi des déplacements. Il y a comme beaucoup de... Ouais, il y a comme beaucoup de va-et-vient, j'ai envie de te dire. Alors ici, on se sent un peu attaché, mais on a beaucoup de sagesse. Hein. J'entends la fille, une fille sage, une fille très spirituelle. La fille des cieux. Bon, ici on nous demande d'écouter en fait d'écouter avec notre cœur, d'être intellectuel. Bon, intellectuel, je sais pas si c'est le mot exact, mais d'essayer de voir avec le troisième œil, parce qu'il y a quelque chose qui nous attache, d'accord? On peut aussi voir des addictions pour certaines personnes et qu'il va falloir tempérer là-dessus. Ok. On peut avoir aussi des addictions un peu charnelles. D'accord? Ça existe. Hein. Cet échec. Ok. On dit de l'air. Cet échec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet échec? S'il te plaît. Moi, j'entends un homme à terre, du retard. Donc, il y a certains contretemps. On parle de ralentissement par rapport à une situation. J'ai l'impression que c'est ton autre ou toi. Il y en a un des deux qui est attaché et que ça met du retard. Il y a un certain jeu qui met du retard en fait. Hein, tu vois, à la maison. On parle d'isolement. Donc, bon, il y a comme un peu de retard dans un amour. Tu vois, elle tourne. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un peu de retard dans un amour. Bon. On parle de choses qui vont pas bien en nous, d'accord? Au niveau charnel. Il y a des épreuves au niveau charnel. Même... ouais, un mal-être. Bon, on va quand même malgré tout trouver la paix. D'accord? On va trouver la paix. On va trouver la paix. On va avoir connaissance de certaines choses. Ok, je les reprends. J'ai l'impression qu'avec l'oracle Béline, c'est un peu dur. J'entends que c'est
c'est lourd. Juste une seule avec cet oracle par rapport à cette histoire. En fin de fil. S'il te plaît. Est-ce que je peux en avoir juste une seule ou deux? Alors, waouh, trop bien. Ben, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est par rapport à cette union, d'accord? Il y a une fusion, on parle d'une association, on parle d'alliance, d'un équilibre. Par rapport à des choses pas très claires, alors il y a des abus de confiance au niveau de cette union. On parle ici de manipulation, de dissimulation. Il y a des gens méchants autour de toi, ma choubidou. Tu les as sûrement dans tes pensées. Ça peut être des personnes de l'amitié, très proches de toi. Mais on te dit que tu vas découvrir tout ça. D'accord? Tu vas le découvrir. Celle-là, à l'envers, on va les laisser. Donc ici, il y a la découverte, là, il y a la prise de conscience, on te donne la solution, on te donne la vérité, d'accord? Tu vas avoir la vérité sur tes pensées, hein, tu vas même comprendre des choses au niveau des gens autour de toi, ok? Tu vas comprendre qu'il y a eu escroquerie, qu'il y a eu manipulation et qu'on essaye un petit peu de te la faire à l'envers, si tu me permets, sur une association, sur cet amour, ok? Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette union? On te dit que tu vas avoir tous les honneurs, toute la récompense, toute la reconnaissance, d'accord? On voit que tu as des valeurs morales et tu vas être récompensé. Et en plus, on a la carte bleue qui te protège. D'accord? C'est vraiment parce que toi, je disais, oui, il est lourd le jeu, là, Béline. C'est vrai, hein. Celui-ci, je le trouve plus... Bon, c'est pas la même dessinatrice, c'est Gabrielle, je ne sais plus. Voilà, c'est celui-ci, mais je trouve plus lourd que le vrai oracle de Béline, hein. Vraiment, c'est bizarre, hein. Pourtant, c'est des images et tout, et je sais pas. Je sais pas, c'est très étrange. L'oracle de Béline, il est vraiment unique, hein, celui-ci. Hein. Enfin, unique, ça se dit pas, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, bref. Avec la carte bleue, on te dit que tu es protégé. Tu vas retrouver ton honneur. Moi, ici, j'entends des rois et des reines. Un roi, une reine, voilà. Des personnes qui, malgré qu'ils n'ont pas la couronne, malgré ceci, malgré cela, mais c'est des personnes qui ont une grande place malgré tout. D'accord? Bon. Allez, on va reprendre une autre ligne, histoire de comprendre un peu plus. Là, je voulais juste savoir sur cet amour, sur cet échec. Et bien, écoute, on te dit que malgré les abus de confiance, malgré les vols, tu vas retrouver ton honneur et tu as la carte bleue, la carte magique. Il y a des contrats. Il y a un échec sur des contrats. Donc pour moi, en fait, peut-être, je la remets. Pour moi, en fait, c'est peut-être une histoire d'amour qui prend fin en plein milieu de ton histoire d'amour. C'est bizarre. Bon, à la maison, il y a des correspondances qui arrivent. Ok? Messages, appels, coups de téléphone. Bon. On a une roue qui tourne. On a aussi beaucoup d'abondance, vraiment beaucoup d'abondance. Et puis aussi un lien intime très fort. Ouais, quelque chose de puissant, d'accord? On se protège d'une certaine personne. Pour moi, ici, cette personne est très mauvaise. Elle veut mettre ton homme, peut-être, ou ta femme à terre. Ouais. Voilà, la séparation. Alors peut-être qu'il y a un amour qui va se séparer. Il y a peut-être deux personnes qui vont se séparer. Autour de toi, je pense que tu le sais.
Je pense que tu sens les choses, c'est pour ça que tu prends un peu de distance. Tu prends un peu de distance. En fait, il y a une séparation autour de toi dans un amour. Tu vas en entendre parler. Et on voit qu'il y a une certaine protection sur tout ce qui est difficile, sur les jeux, hein, sur les personnes qui pourraient faire des jeux d'échecs, des jeux dangereux. Tu as la protection et tu te protèges de ça. On peut voir aussi des personnes qui payent pour aller voir des personnes qui travaillent dans le milieu charnel. Hein, c'est possible aussi. Hein. Bon, à la maison, quoi qu'il en soit, on a la joie sur des correspondances. Donc déjà, ça, c'est ta maison. Dans ta maison, tu as des correspondances qui arrivent et tu as une grande joie. Ça peut être des mariages, ça peut être des rendez-vous. Hein, ça peut être juste aller au restaurant. Bon, pour ceux qui vont pas au restaurant, ça peut être un petit rendez-vous à la maison. Hein, des fois, c'est sympa aussi. Quoi qu'il en soit, on te parle de victoire. Ok ? On va continuer ce lien intime ici. Bon. Je sais pas, c'est comme s'il y a de l'argent au niveau charnel. Il y a un travail, peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu charnel, c'est possible. Peut-être on a une personne qui travaille dans le milieu charnel et que ça va se terminer. Pourquoi ? Parce qu'on va rencontrer l'amour de notre vie. C'est possible. Et comme vous savez, on ne juge personne parce qu'on est mieux que personne. D'accord ? C'est pas nous qui devons juger ça. Bon, franchement, au niveau, en plein milieu, c'est trop chelou, mais il y a quelqu'un qui va sur un échec, et ça arrive, hein, pour une grande joie. Il y a quelqu'un, tu te protèges de cette personne hein, qui veut mettre un échec dans ta vie. Tu vois, c'est la seule carte noire, bizarroïde, qui est dans le jeu, que je vois sa tête là, qui a bloqué un lien. Qui a bloqué un lien d'amour. Elle a mis une séparation dans un lien d'amour, cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui peut te craindre, hein, qui a peur de toi. Ouais, qui a peur de la naissance de cet amour, hein, parce qu'après que ça se termine avec cette personne, ça redémarre avec de plus belle, hein, d'accord ? Après la séparation, il y a la naissance d'autre chose, hein, de cet amour. Hein. Une dernière, s'il te plaît. S'il te plaît. On me dit qu'on a tout, hein. Tu vois, on a tout en réunion. On est là, on comprend les choses. Ils sont en train de discuter. Il y a des choses qui sont en train de se discuter sur toi, mon impératrice, hein, sur le retour de quelque chose. Peut-être le retour de ton âme sœur, ta flamme jumelle. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire qu'ici, il y a quelqu'un qui a mis un échec, hein, qui t'a mis en séparation dans ta vie, simplement, qui a... voilà. Mais c'est peut-être terminé. Hein. De toute façon, les personnes qui font du mal ou qui font des choses pas claires, ils ne peuvent pas aller bien loin. C'est logique. Et heureusement, parce que sinon, on se dirait, non mais attends... Enfin, malgré que nous, on est des petites personnes, des petits êtres, on n'est rien. Vraiment, on n'est rien. Mais il faut que justice soit faite pour qu'on garde la foi. Parce que si on nous fait du mal, et qu'il n'y a jamais de, comment dire, de karma pour les personnes qui te font du mal, ben, tu te dis, ben, vas-y, moi aussi, je vais aller faire du mal alors. Que quand tu vois que
que les gens qui font du mal à un moment donné sont stoppés, là tu te dis ouais, je vais peut-être réfléchir à 2 fois à faire comme elle ou comme lui. Parce que là, l'échec qu'on a mis dans ta vie, on a voulu jouer à un jeu dangereux, c'est terminé. Alors, bon, moi j'ai quelqu'un qui est très triste parce que tout tombe à l'eau. J'ai quelqu'un qui quitte une personne ici, qui va laisser une personne assez triste, hein, et pour partir dans de nouvelles aventures. Je vais en prendre juste une pour cet échec. S'il te plaît, c'est pas. Le 3 d'épée. Ah bah oui, hein. Mensonge, trahison, mal de cœur, le gros mal de cœur en fait. Hein. Pour moi ici, j'ai quelqu'un qui se retrouve seul. Regarde, quand tu regardes, elle est vraiment triste hein, d'ailleurs cette photo. Oui, c'est vraiment plutôt triste. Tu vois, on voit qu'il est tellement triste parce on a mis des épées sur son compagnon. J'ai quelqu'un qui a... J'ai quelqu'un qui a mis KO ta situation. C'est pour ça qu'on a la carte de l'infidélité de toute façon. Hein. C'est vrai, des fois, pourquoi chercher plus loin? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec ce 3 d'épée? Ouais, il y a quelqu'un qui a voulu mettre le coup de couteau et qui l'a mis de toute manière. Hein. Ça a mis KO un des deux. Hein. Et le ciel est sombre. Hein. Le ciel était très 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 sombre. Hein. Très très sombre. 5 d'épée. Et on y va. Encore. Encore du l'épée. Encore du mental. Encore de la tristesse. Donc en fait, c'est quelqu'un qui t'a mis KO. Quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire. Qui a changé le cours de l'histoire avec ton homme de cœur ou ta femme de cœur, avec les amoureux. Une troisième, jamais 203. Bon, ben écoute, on te dit que c'est fini, hein. 10 de bâton. Il y a un changement qui s'annonce, qui est radical. Ça peut être aussi un déplacement, on va partir. On va grimper à l'aventure, mais c'est sombre. Hein. Je sens que le ciel est très sombre. Il y a comme une tempête qui arrive. Nous avons le monde ici, avec l'as de bâton. J'en voudrais 3 autres, s'il te plaît, sur ces 3 d'épée. Donc il y a de la tristesse sur des trahisons, sur des vols, sur des choses qui sont pas gentilles ici, mais ça prend fin. Hein. D'accord? On a le 2 de bâton. Donc ici on parle de personnes qui veulent avancer ou une personne qui arrive. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. Mais j'ai l'impression que le ciel, il est un petit peu plus bleu ici. Il y a comme quelque chose qui va prendre forme. Ou alors c'est quelqu'un qui t'a bloqué la route, hein. Une méduse. Enfin, c'est pas une méduse, c'est une raie. Il y a une raie. Je sais pas. 2 autres, s'il te plaît. S'il te plaît. Deux d'épée. Conflit mental.
3 de coupe, 6 de bâton. On a la victoire malgré tout, d'accord? On a la victoire. J'ai l'impression aussi que au niveau mental, ça va pas. Vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien. On attend peut-être l'arrivée de quelqu'un ou le départ de quelqu'un. On a besoin aussi de partager aussi notre amour. On a besoin d'être avec les amis. On parle ici d'amitié. On peut parler de partage. Pour moi, en fait, on a besoin d'être réunis. J'ai 2 personnes ici. Tu vois, la pie, elle est là. Elle regarde à l'horizon, voir si quelqu'un, il arrive. Et peut-être qu'elle attend aussi cette personne-là. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on aura terminé avec le 10 de bâton, qu'on va aller dans notre destinée, de toute façon, on te parle de voyage, de changement. C'est l'abondance, hein. C'est la victoire. On te remet ta couronne sur la tête, c'est la victoire. Voilà, face au monde. Est-ce que je peux avoir une dernière pour la personne concernée? Le fou, la sauterelle. Nouveau départ. On y va. On n'a peur de rien. Tu vois, on n'a peur de rien, on a confiance. On a confiance en nous, on a confiance où on va en fait, hein. On te dit d'y aller, de te protéger parce que tu es une petite, tu es sensible, tu es fragile, donc de te protéger. D'accord, mais en tout cas on y va, hein. Là pour moi c'est ça, c'est nouveau départ, changement, on s'abandonne. Voilà, on s'abandonne clairement. En tout cas, pour cet échec, écoute, hein, moi je te dirais que c'est quelqu'un qui a mis KO ta situation. Clairement. C'est tout. Bon, attends, j'arrive parce qu'il gratte à la porte, il veut re-rentrer, le coco. Alors, excusez-moi. J'ai ouvert la porte avec le dé, puis je me suis fait un petit KO. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. De toute manière, si j'ai envie de te dire un truc, c'est quoi? C'est ne t'inquiète pas. Tu as un bouclier carrément magique qui te protège de toutes sortes de trahisons, de problèmes ou de personnes néfastes, d'accord? Il y a une transformation qui est là. Ne t'inquiète pas. Face à la trahison, nous avons la guérison, la tempérance, comme un flamant rose qui est, voilà, avec le, tu vois, c'est magnifique. Bon. Bon, en tout cas, crois-moi que c'est plus... Oh, on a le monsieur là. Oh, on a la madame. Et on a le retour. Est-ce qu'ils ont un message à nous donner? Alors, soit c'est toi et ton homme, soit c'est la personne, l'autre personne, une autre personne, et que il y a comme une dispute ou une rupture, d'accord? J'en voudrais 7. Alors, on a du travail, on a un cadeau, on parle de discussion, on parle de victoire au niveau hérédité. Une dernière, et l'amour. Bon, c'est toi et ton amoureux. On a un coup de chance. Bon, écoute, pour moi, en fait, il y a des discussions qui arrivent, on va parler. On va parler d'amour, c'est en train de se travailler. Je pense qu'aussi au niveau hérédité, ça veut dire au niveau des ancêtres, au niveau de la source. En fait, je pense que la source le pousse à aller... Ouais, tu vois, je pense que ça va être ça le titre. On travaille
En fait, dans où on travaille au niveau de la source pour que lui, il revienne à toi. Hein. C'est un cadeau. Et la joie qui est juste là. Cet homme et cette femme, l'empereur, l'impératrice. Bon, bah voilà. Hein. En fait, on est double. C'est ton double. C'est ton double. On s'en fout des gens qui accusent, on s'en fout du passé, on s'en fout de tout. C'est ton miroir magnétique. Et on te parle d'un coup de chance face aux accusations. Voilà. Je pense que la source, elle pousse là, c'est bizarre. Allez, on va continuer. Des petits messages pour mes belles âmes. On va essayer de demander au niveau amour, hein, au niveau love. Qu'est-ce qui se passe pour mes belles petites âmes? Qu'est-ce qui arrive au niveau amour avec la personne de notre cœur? J'en voudrais 5. Alors, on a la fin d'un cycle. Et on a le mauvais œil, la jalousie. Eh bien, c'est terminé le mauvais œil, c'est terminé la jalousie, en fait. Hein. Voilà ce qu'on nous dit clairement. Alors, de toute façon, ça répète hein, depuis le début. On a aussi la carte en plein milieu des gens qui voulaient mettre un échec. Mais je pense que c'est fini, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui ont un petit côté un peu bizarroïde, eh bien, c'est la fin pour eux. Hein. D'accord? On te dit ici que tu vas avoir la réussite. C'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin des... C'est la fin. En plus, on avait la 13 tout à l'heure, la transformation. Maintenant, on part sur quelque chose de plus lumineux, une justice, une vérité, une paix de l'âme. Hein, on espère tout ça, hein, de toute manière. Donc c'est pour ça, comme je te disais hier, reste. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Reste surtout loin des personnes bizarroïdes ou néfastes qui sont pas ancrées, qui sont pas dans la lumière. Laisse-les. Toi, tu es dans la lumière, tu es lumineuse, tu as compris certaines choses, tu n'as pas le temps à perdre avec des personnes comme ça. C'est impossible, on n'a pas le temps. C'est impossible en fait, pour de vrai, c'est pas possible. Même si on voudrait leur donner beaucoup d'intention, on voudrait même les aider, parfois certaines âmes un peu égarées, ou alors tu sais, on sent qu'ils sont mauvais à l'intérieur d'eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va les aider 2-3 minutes, ces gens-là, malgré qu'ils nous font des infidélités, malgré qu'ils te mettent un coup de poignard, mais tu peux pas non plus être là indéfiniment, parce que toi, tu as ta mission de vie. J'ai le loup qui me vient en tête, d'accord? On a le loup, on a quelqu'un qui veille au grain et qui sent les choses, d'accord? On a un apaisement des émotions, d'accord? Et on a la réussite, hein. On nous répète une deuxième fois la réussite. C'est comme si on va s'envoler. On va s'envoler, c'est grisette, pardonnez-moi. On va s'envoler sur notre réussite, hein. Et on aura le bonheur total. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Bon, allez, pour mes belles petites âmes, au niveau de l'amour. Le mois en cours, en janvier. Le mois qui est en cours. Donc peut-être qu'il peut se passer... Bon, moi, vous savez que le temps, je n'y crois pas trop, parce que le temps n'existe pas. C'est vrai, hein, je vous promets, le temps n'existe pas. L'espace-temps n'existe pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Tu peux regarder dans la Terre
la Terre, on vit à une certaine mesure de temps, et sur Mars, on vit sur une autre espace-temps. Dans un autre monde, ça peut aller très vite. Comme dans un autre monde, ça peut mettre, par exemple, 1 minute va mettre 1 année dans un autre monde. C'est bizarre ce que je te dis, hein. Je sais, mais c'est pour dire que le temps n'existe pas. Seule la paix intérieure est importante. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que dans ce mois-là, en plus ça tombe bien, on est en janvier, on dit que c'est comme une évidence, et bien on va retrouver la paix intérieure. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la paix intérieure. 5, 6, 7, 8, la justice. La justice, ouais, on va essayer de rééquilibrer les choses. J'ai un trou de mémoire. On va réessayer d'équilibrer 5, 6, 7, 8. Ouais. Bon, il y a comme un rééquilibrage de toute manière à l'intérieur de nous. On va essayer de laisser le contre et de prendre que le pour, ok? Ici, j'ai le 9, donc peut-être qu'on te demande d'être plutôt ancré dans tes pensées, ancré à l'intérieur de toi, essayer vraiment de te stabiliser dans le moi ici, d'accord? On te demande ici de lâcher prise parce que on voit que tu as la tête remplie. Tu vois, tu es peut-être trop dans les émotions, tu es trop. On a le chakra du cœur, donc tu dois lâcher prise et plutôt faire marcher ton chakra du cœur pour retrouver cette paix intérieure. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans notre tête ici, on a beaucoup trop de choses qui regardent. On a beaucoup de choses en nous, beaucoup d'émotions, on a beaucoup de choses qui trottent dans la tête, qui font des va-et-vient. On se sent même carrément enfermé comme dans un aquarium. C'est pour ça que là, on te demande peut-être de faire marcher le chakra du cœur. On parle d'un événement qui est proche. Je voudrais une 5e. S'il te plaît, l'être aimé. La personne de ton cœur, si c'est pas magnifique. Le chakra du cœur. Bon, écoute, moi j'ai envie de te dire que là, pour certaines personnes, et j'espère pour vous tous, mes petits amours, qu'on va retrouver une paix intérieure et qu'il y a l'être aimé qui arrive. J'espère pour toi que c'est dans le mois à venir, mais comme je t'ai dit que le temps ne nous appartient pas à nous, on doit lâcher prise, d'accord? On lâche prise, on ne compte pas les jours, on reste ancré, on reste solide à l'intérieur de nous, on fait fleurir notre petit jardin intérieur, on fait fleurir notre cœur, on réfléchit pas avec la tête, on réfléchit qu'avec le cœur, c'est le cœur qui te donne les réponses à tes questions. Et ici on a bien l'être aimé, donc la personne de ton cœur. On parle du trimestre qui est en cours, donc c'est là l'instant là. Je vais reprendre une petite ligne, qu'est-ce que t'en penses? Il est magnifique cet oracle, C'est pour ceux qui vont me demander, pour l'instant il est encore dans sa boîte, l'oracle des météores. Voilà. Je regardais, la petite dame, elle en a fait un autre, mais je sais plus s'il est là. L'oracle des petits magiciens. Et c'est la même artiste. Bon, après, celui-ci, je l'ai acheté, mais c'est un peu pour les enfants. Voilà. Mais bon, j'aime bien quand même. Alors ici, on a l'année en cours et on a la fin d'un cycle. D'accord, 2022, pour certaines personnes, c'est la fin des problèmes, c'est la fin de l'épreuve. D'accord, c'est la fin des épreuves. Ben oui, heureusement. Allez, on reprend une petite ligne. 5, s'il te plaît. La paix intérieure, le mot en cours, le lâcher prise.
le chakra du cœur. Moi, j'ai l'impression que le cœur, il va faire boum boum dans pas longtemps, hein. On a la réharmonisation générale. Voilà. La paix intérieure va te permettre d'être en harmonie avec toi. Ici, on sent vraiment, peut-être qu'il y a eu des disputes, hein, peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'il y a eu un changement qui était inévitable, j'ai envie de te dire. Euh, mais on retrouve ici une paix intérieure, une réharmonisation totale. J'entends les anges, hein. Il peut y avoir aussi des petits anges ici qui vont t'envelopper avec leurs petites ailes. Tu peux même les rencontrer sur Terre. Oui, c'est véridique, hein. C'est pas faux. Te dire leur nom, comment ça se passe et tout, je ne pourrais pas te dire, mais tu peux rencontrer des anges sur Terre qui vont venir, qui sont envoyés par la source, pas la source, qui sont envoyés par la source pour te donner un message, pour t'aiguiller, pour t'aider, voilà. J'en ai déjà rencontré, c'est pour ça que je vous dis que c'est possible. Je crois que j'ai dû en rencontrer une femme au marché de Clignancourt à Paris. Une femme qui, bon, je vous raconterai peut-être un jour, mais bon, j'étais enceinte de ma fille, donc elle est venue, elle m'a dit 2-3 phrases de ma destinée, elle m'a dit si tu veux savoir d'autres, donne-moi tes mains. J'ai pas voulu lui donner mes mains parce qu'à cette époque-là, je touchais plus du tout aux cartes. Plus du tout, hein, parce que j'ai passé quand même près de 19 ans, oui c'est ça, 19 ans à ne pas toucher une carte, à être contre, même carrément, je te dis la vérité, parce que j'ai grandi avec, j'ai toujours été attiré par la spiritualité, mais à un moment donné, je suis rentré plus dans un truc un peu... une sorte de prison mentale. Voilà, tout simplement. Et à cette époque-là, j'ai rencontré cette dame. Elle m'a dit 2-3 phrases sur ma destinée qui ne sont pas encore accomplies, hein. Il reste encore certaines choses. J'aime cette femme. Je me rappellerai d'elle toute ma vie. Et elle m'a dit comme ça, si tu veux savoir autre chose, donne-moi ta main, donne-moi tes mains. Et je lui ai dit non, parce que d'une, j'étais enceinte de ma fille, et de deux, je ne touchais plus à ces choses-là. Donc voilà, une autre que j'ai rencontrée pas loin de chez moi, quelques années après, il n'y a pas longtemps, je vais te dire peut-être 4 ou 5 ans, un ange, pareil, je sais pas c'était qui, peut-être que c'était une ancêtre à moi, ou peut-être même c'était une petite fille à moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est venue m'apporter des messages pour moi et ma famille, pour nous aider. Voilà. Et j'ai dû en rencontrer encore un, mais ça m'est sorti de la tête. Mais voilà, vous pouvez rencontrer des anges, hein, et vous allez les reconnaître, hein, croyez-moi, ça, ah si. La troisième, c'est une petite dame. Je crois que je vous en ai déjà parlé, hein. Un peu comme Mary Poppins, hein. Le même petit chapeau que Mary Poppins, elle était en bas de chez moi, dans mon arrêt de bus. Et elle m'a porté le message, elle m'a dit, les enfants, c'est le trésor de la vie. Elle m'a dit quelques prédictions et je ne l'ai plus jamais revue. Voilà. Voilà. Pour dire que, voilà, c'était peut-être aussi une ancêtre à moi ou même une petite fille. Non, elle, pour moi, c'était plus une ancêtre, une ancienne. Par contre, celle que j'ai reçue, que j'ai vue, qui m'a parlé de, je vous ai dit la deuxième, pour moi, c'était même une petite fille. C'est bizarre, hein? Bon. Allez, le mois en cours. Le mois en cours. Ah, j'ai un papier qui est tombé, tu vois, c'est... Voilà. Voilà. Ils peuvent être... ils sont autour de nous aussi. Et ça, c'est plus les anges au niveau de l'au-delà, tu vois, ceux qui se montrent pas. Ils se montrent, mais d'une autre façon. Un ralentissement. Donc là, dans le mois en cours, on fait attention de ne pas se faire ralentir.
euh, par rapport peut-être à certaines réconciliations avec d'autres personnes qui pourraient te ralentir. Ne ralentis pas la cadence, d'accord? On te parle ici que tu dois penser plus à ton harmonisation générale et à ta paix intérieure. Se lâcher prise. Bah moi en fait c'est ça pour moi, c'est le lâcher prise pour ne pas être ralenti. On a des messages à venir qui sont, bon, on te dit aujourd'hui, hein. Ceux qui auront des messages aujourd'hui, n'oubliez pas de nous le dire en com, ça va nous faire plaisir et ça nous donne aussi de l'espoir. On voit de la lumière avec la 15, c'est comme si on va être éclairé ici, hein. Le chakra sacré. Alors tu peux recevoir des messages directement à l'intérieur de toi en canalisation directe ou alors ça peut être aussi des messages qui viennent de ton autre ou d'une personne. On peut parler ici d'un ralentissement, ça peut être des messages qui vont te prévenir de choses comme ça. T'as les deux autres. Jusqu'à l'être aimé. On a des retombées positives par rapport à ton chakra du cœur. Donc, ces messages qui arrivent, tous les chakras du cœur, tout ça, c'est positif. On parle ici de ta famille et de tes proches. L'être aimé, la personne de ton cœur, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. En fait, toi, tu es omnibulé par cette personne. Hein. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Et avec le chakra du cœur entre toi et cette personne, c'est un amour magnifique. Hein. Et cet amour, il y a des jalousies et voilà. Voilà. Et qui se méfie l'empereur. L'empereur, il a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes. Des gens qui sont jaloux de lui, qui sont jaloux vraiment énormément, on le surveille. Hein. Oh là là. Ou alors il est jaloux. Mais je le sens pas aussi mauvais que ça. Pour moi, on le regarde, tout simplement. On a des réponses qui tardent et on a une protection et une réalisation. Donc, en fait, pour moi, ici, tu attends patiemment que tes vœux se réalisent avec cette personne. Mais lui, s'il a le mauvais œil et la jalousie sur lui, il va déjà falloir qu'il se mette en mode rupture, hein, qui se transforme. Hein, parce que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dur. Je voudrais une pour l'être aimé et la mauvaise jalousie ici, s'il te plaît. Celle-ci. Un changement imminent. Il va voir clair. Il va voir clair sur les jalousies. Et il va passer à l'action. Voilà, tout simplement. On a passage à l'action qui revient. Donc il va passer à l'action, la personne de ton cœur. D'accord? Il va voir clairement la mauvaise jalousie autour de lui. Les mauvaises énergies, le pauvre. Ah, ça me fait mal à mon cœur, punaise. Moi, je vous jure, hein. Ça me fait mal au cœur. J'ai mal au cœur. Quand je vois des trucs comme ça, les gens qui veulent absolument briser des vies, j'ai mal au cœur. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je peux pas. Hein. Bon, ici, moi, on me demande de faire un nettoyage profond dans mon cœur et que, voilà, de réaliser ce que je dois réaliser. Mais bon, quand tu es en pâte, tu ressens tout. Hein. Et moi aussi, je peux ressentir aussi mon empereur à moi. Hein. Bon, allez, on a l'amour de soi. Mon impératrice, tu as l'amour de toi et tu vas débloquer en fait ton troisième œil, apaisement mental. Et attention, tu as trop de puissance. Hein. Moi, je sens ici que tu peux aussi toi-même passer à l'action. Hein. Une dernière, s'il te plaît.
D'accord. Alors attends, celle-ci, elle va là. Donc reste vraiment dans ton amour de toi, mon impératrice. Ne bouge pas. Reste comme tu es, les bras croisés au milieu de ton cœur. Tu es protégé. Il y a un message qui arrive. Reste comme ça. Il y a un déblocage aussi au niveau du troisième œil. Tu vois, le mauvais œil, la jalousie. Là, ici, on a l'œil du divin. On a un apaisement mental. Une dernière, s'il te plaît. Sur ce changement imminent. Un trimestre en cours. Moi, j'ai l'impression que tout arrive... Là, ça arrive prochainement et j'ai l'impression qu'on va avoir des astres qui vont se réunir. Je voudrais sur ce mauvais œil, cette jalousie, s'il te plaît, pour nous donner un message d'aide. Consciousness. Consciousness. Je sais pas ce que ça veut dire. Dans notre tête, auto-sabotage, j'entends. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Quelqu'un qui fait les choses avec la conscience. Ou sans conscience, hein. Attention, non, il a la conscience. Cette personne qui jette le mauvais œil, qui jette la jalousie, elle a la conscience. C'est ça le pire. Mais c'est une personne qui est très haineuse, je sens. Et elle a mal par rapport à toi, ton abondance. Eh bien, peut-être par rapport à ta transformation, parce qu'elle voit que tu as été transformé comme une reine, et je pense que ça lui fait mal à cette personne, hein. Ouais. Et on te demande ici par rapport à ton corps physique qui souffre, hein, ça peut être aussi les personnes qui te... Ah, les jalousies, hein, de toute manière. Et puis de toute manière, n'importe quel mal physique ou n'importe quel mot, c'est pour soigner des choses en toi. D'accord? Il faut toujours se dire ça. Il faut pas se dire oui, j'ai ça parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, des fois aussi c'est pour nous faire grandir, pour aussi nous montrer qu'il faut être humble. Vraiment, pour nous rendre humbles. Humilité. Ça veut dire pardon. Si tu as quelque chose, n'importe quoi, hein, que ça soit physique, mental, c'est pour que tu redeviennes humble, pour que tu crois, pour que tu abaisses ton dos. C'est ça en fait. Et une fois que tu as abaissé ton dos et que tu es dans l'humilité, là tu as un regain d'énergie, des forces et des pouvoirs. Donc ici, on te dit qu'il y a une transformation, il va falloir peut-être faire un nettoyage en profondeur parce que peut-être que c'est des personnes qui envoient des énergies au niveau mental. Mais toi, j'ai l'impression que tu reçois ça comme des fleurs. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, voilà, peut-être que J'entends Isis, moi je suis très proche je suis très proche des pyramides, je suis très proche de l'Égypte, voilà. Très, hein. Plus que tout. Hein. Voilà. On sait d'où on vient, n'est-ce pas? Ici, on a un blocage karmique et on te dit que c'est comme une évidence par rapport à des liens de vie antérieure et on a un oubli, un désintérêt, un oubli. Il faut pas oublier d'où on vient. C'est ça qui nous permet d'avancer. Et on nous dit ici qu'il faut voir les choses comme une évidence par rapport à un lien au niveau d'une vie antérieure, au niveau du passé. Il faut changer certaines choses au niveau du passé, c'est comme une évidence. J'entends ce qui est en haut et comme ce qui est en bas.
On s'est désintéressé de certaines choses qu'on a mis dans le puits et que c'est toujours dans le puits en train de nous attendre d'être sauvés? Un combat intérieur, d'accord? Il y a comme un combat. Bon, il faut changer ça. Hein. Il faut changer ça. On parle ici de réconciliation. Il va peut-être falloir réaccorder deux zones. Comment dire? Que ça soit lumière, obscurité, essayer d'accorder l'un et l'autre, parce que de toute façon, l'un va pas sans l'autre. L'amour à la haine, l'un va pas sans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Amitié, amour, l'un va pas sans l'autre. Peut-être qu'il y a vraiment des blocages au niveau karmique, ça veut dire au niveau du passé, qu'on a laissé, mais qu'il va falloir franchement régler. Soit on se réconcilie après un dur combat, hein, on va avoir un combat avec un dragon et on a une réconciliation et on te dit que c'est la croisée des chemins. Et une fois que la croisée des chemins c'est fait, où va-t-on? Dans l'année en cours, hein, c'est là. Et on te dit que tu es une queen. Tu es la reine, hein. Tu es la reine. Et bien, j'ai kiffé ce jeu. Alors là, franchement, j'adore ce jeu. Ah oui, j'adore, j'aime trop. Il y a une rencontre très très forte ici, hein, avec ton âme sœur, je pense. Hein. Mais on est dans le doute, on te dit de ne pas douter. J'ai trop envie de reprendre ce jeu. La personne de ton cœur. La personne de ton cœur, que ressent-elle? Que ressent-elle? Que ressent la personne du cœur? 3, s'il te plaît. La personne du cœur. C'est une personne qui a envie de te demander pardon. Waouh! Un amour durable et c'est une boîte fermée à clé avec des bijoux, des cristaux, de l'amour véritable dedans, de la lumière. C'est une personne qui a très envie de te demander pardon. Une troisième, s'il te plaît. Waouh, c'est trop beau, hein. Et c'est ton ex-partenaire, donc c'est un ex. Et cette personne, elle te dit je t'aime. Elle te dit je t'aime. Elle te dit voilà. C'est une personne aussi, je pense, qui a fait une grosse avancée psychologique ou karmatique. Bon, écoute, c'est une personne, c'est une ex-partenaire qui a très envie de te demander pardon. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ouais, là on te demande en fait de prendre soin de toi. La personne qui t'est destinée, elle va venir toute seule. Hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans la vie, quelle qu'elle soit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, on pense amour, on rêve amour, on dort amour, tout ce que tu veux. Une excellente nouvelle se présente à toi. La personne du cœur, qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Alors, bon, moi j'ai envie de te dire que cette personne, elle arrive, d'accord? Ouais. Voilà. Voyage, période de réflexion, introspection et liberté. C'est un ex-partenaire, peut-être pour l'instant... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne pour moi qui arrive, d'accord, sur son cheval blanc.
C'est une période où il est en train de réfléchir énormément, il est en train de, tu vois, une grosse introspection. Et c'est une personne qui rêve d'une liberté, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a été infidèle et que vous vous êtes quitté comme ça. Ce pardon, au niveau de l'empereur, c'est trop beau, hein. Oh, j'ai mon ventre qui fait des gousi, gousi, gousi. Ok. Une autre. Si tu ne me pardonnes pas, je sombre. Tu vois, avec le pardon, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment que tu lui pardonnes. C'est quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'à toi. C'est quelqu'un qui veut que tu lui pardonnes. Une dernière sur cet amour durable. En fait, pour moi, c'est un amour en fait qui est sacré. D'accord? Tu es le feu de mon cœur revient. C'est le grand amour. Voilà. C'est le grand amour, cette personne. C'est magnifique. Donc c'est un amour durable, c'est un amour vraiment puissant. Il y a pu avoir des problèmes entre plusieurs reines, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il peut y avoir aussi une autre personne qui est après lui, hein. Ma solitude est ma seule amie. C'est une personne qui se sent très seule, d'accord? Et en plus, il est là. Ma solitude est ma seule amie. C'est quelqu'un vraiment qui se sent pas bien, il se sent tristouné, il est vraiment... c'est vraiment d'une tristesse. Il a peut-être eu le choix à faire et qu'il a pris le mauvais choix, hein. Les liens de famille se resserrent. Blanc, la pureté, la délicatesse, la fragilité, la neige, en plus il neige, le bleu de la mer, le ciel infini, l'espace, la conscience, le pouvoir intempérel. Voilà. En fait, cette personne a besoin d'être avec sa vraie famille d'âme. Voilà, c'est ça. Il a besoin de rejoindre ses familles, en fait, sa famille d'âme. Il a besoin de vérité, de paix. C'est une personne aussi, je pense, qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et pour l'empereur, un homme, une femme est déjà engagé dans la vie. Peut-être que voilà. Et on te dit ici que tu as toutes les cartes en main. Peut-être que pour moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle a pris, un ex-partenaire. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Veux-tu m'épouser et finir ta vie avec moi? Ben voilà. J'ai toujours gardé espoir de te revoir. C'est quelqu'un qui est engagé parce que de toute façon on voit que c'est un ex-partenaire, hein, il n'allait pas rester célibataire. Enfin, les hommes des fois ils sont pas comme les femmes. Nous on peut rester célibataire X temps, mais eux je sais pas, c'est bon. Apparemment au bout de 2 jours ils ont besoin d'aller voir une femme. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein? Allez, un message pour cet homme. S'il te plaît. Un homme et une femme est déjà engagés dans la vie. Bon, bah voilà. Tout simplement, hein. Je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. J'ai 2 personnes qui sont attirées comme un aimant, mais il y a un des 2 qui est déjà engagé. Qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il faire? J'ai la nostalgie de toi. C'est une personne qui est pas bien. On veut te voler, abuser de ta confiance, alors protège-toi. Soit c'est lui, soit c'est toi, hein. Un homme amoureux de ton âme, cette rencontre te donne un nouvel équilibre. Il peut y avoir quelqu'un d'autre pour toi, hein. Le retour de la personne de ton cœur.
J'ai commis des fautes et je m'en veux énormément, pardonne-moi. C'est quelqu'un qui a commis des fautes, hein, je pense, et il a très envie en fait de te reconquérir, tout simplement. Et bien avant de te reconquérir, il faut déjà qu'il mette un terme peut-être à une situation dans sa vie. Voilà, tout simplement, le jaune, l'or, le plan divin. Bon, écoute-moi, pour moi, cet ex-partenaire, c'est une personne qui a besoin de dire pardon, et c'est une personne que votre amour, en fait, est scellé. C'est quelque chose qui est dans une boîte. C'est quelque chose de trop beau, de divin. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, franchement? Dans son cœur, à l'empereur. Dans son cœur, dans l'empereur, c'est l'amour et c'est l'instabilité. Il marche sur un fil. Il est très amoureux, mais peut-être est-il bloqué, peut-être a pris-il une mauvaise direction. Mais c'est quelqu'un qui est fou amoureux. Hein. Bon, il y a quelque chose qui prend fin chez lui, il va falloir trouver des compromis. Bon, ben, on te dit qu'il revient. Voilà, tout simplement. Le boomerang, le cadeau, le miroir magnétique. Donc, c'est ton double. Hein, c'est vraiment ton double, c'est pour toi. C'est un cadeau et on te dit qu'il revient. Après une séparation. Tout simplement. Et il y a quelque chose qui prend fin dans, je sais pas, dans la vie de quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On te dit à toi, par contre, protège-toi toujours de ces personnes néfastes. Je pense que c'est une personne qui est un peu jalouse. Ouais. Il est replié sur lui-même, il se sent isolé, il est en train d'essayer de se reconstruire. Il recherche quelque chose. Ben, il recherche la beauté du cœur, en fait. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments. Il est bloqué dans son cœur. Mais bon, il y a une grâce qui est là pour lui. En fait, il est émerveillé de quelque chose. Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur pour l'impératrice? Un héritage. Il a besoin d'être avec elle, il a besoin de comprendre des choses et d'avoir de la connaissance de certaines choses. L'héritage, ça peut être que vous êtes liés. Hein. Allez, une petite dernière. Les honneurs. Donc la reconnaissance, on te remet en fait ta couronne.